ô Marie, le Père t'a choisi, tu consules Emmanuel. Pour nous ouvrir le ciel, viens enfanter en nos cœurs le Fils de Dieu Sauveur. Nous t'accueillons ensemble. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, sa grâce en toi est donnée. Pour tous ses bien-aimés, avec toi l'Église croit que son royaume est là. Nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, si l'Esprit consolateur te t'ouvre dans nos cœurs, ici précipitera, nous comblera de joie, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Marie. On va ensemble. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Et nous continuons vraiment à louer notre maman du ciel avec ce chant. Dame de lumière, porte nos prières. Dame de lumière, porte nos prières, en tout temps et en tout lieu, auprès de Dieu. Ensemble. Dame de lumière, porte nos prières, en tout temps et en tout lieu, auprès de Dieu. Qui est le jardinier du matin des moissons? La tombe est vide, résurrection. Ensemble. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria. Dame de lumière, porte nos prières, en tout temps et en tout lieu, auprès de Dieu. Ouvre nos cœurs, Marie, à l'amour éternel. Il va au Père, l'enfant du ciel. Ensemble. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria. Dame de lumière, porte nos prières, en tout temps et en tout lieu, auprès de Dieu. Que s'ouvrent enfin nos cœurs, entendent la moisson, la Pentecôte et la mission. Ensemble. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria. Dame de lumière, porte nos prières, en tout temps et en tout lieu, auprès de Dieu. Tu as rejoint ton Fils, tu nous montres Marie, comme passage vers la vraie vie. Ensemble. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave
continuer avec ce dernier chant pour notre partie louange. Dire un petit peu merci à Maman Marie pour tout ce qu'elle fait pour nous, pour son intercession. Merci à elle d'avoir dit oui à l'ange Gabriel, envoyé par notre Seigneur pour porter en son sein Jésus, le Messie, tant attendu lorsque le jour se lève. Le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Lorsque le jour s'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Merci pour ton oui, Marie. Toi, l'humble servante, merci pour ton fils Jésus, Marie, le Messie tant attendu. Lorsque le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. S'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Merci pour ton intercession, Marie, auprès du bien-aimé. Merci de nous montrer l'exemple, Marie, d'obéissance. Lorsque le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Lorsque le jour s'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Merci pour ton courage, Marie, au pied de la croix. Merci pour ta confiance en Dieu, Marie, toi qui pries pour nous. Lorsque le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Lorsque le jour s'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Merci pour tes messages d'amour, Marie, toi, reine de la paix. De guider l'Église, Marie, vers le royaume. Lorsque le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Lorsque le jour s'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Merci, Maman Marie. Et nous allons dire ensemble le Notre Père. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous pouvons nous asseoir et nous allons commencer notre méditation. Le cœur maternel de la Mère de Dieu. Pour Saint Jean-Eudes, le cœur de Marie est un avec celui de son Fils. Marie a porté et porte le Christ dans son cœur. Ce cœur est un ciel vivant dans lequel le roi du ciel et de la terre est aimé plus ardemment et glorifié plus parfaitement que dans le ciel. Ce cœur de Marie est aussi tout amour pour nous. Il a le souci de tous les pauvres, des veuves, des orphelins, des malades, des captifs, des prisonniers, des hommes sans défense, livrés à la malice et à la violence des hommes. Que ce cœur admirable devienne l'exemple et le modèle de nos cœurs. Prions ensemble. Au cœur immaculé de Marie, débordant de bonté, montre-nous ton amour pour nous, que la flamme de ton cœur, ô Marie, descende sur tous les peuples. Imprime en nos cœurs un véritable amour. Que notre cœur languisse de toi. Ô Marie, douce et humble de cœur, souviens-toi de nous quand nous péchons. Tu sais que nous sommes pécheurs. Par ton cœur maternel, guéris-nous de toute maladie spirituelle. Rends-nous capables de regarder la bonté de ton cœur maternel et qu'ainsi nous nous convertissions à la flamme de ton cœur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Apprends-nous, Marie, apprends-nous, Marie, à vivre dans l'amour notre aujourd'hui. Apprends-nous, Marie, apprends-nous, Marie, à trouver Dieu dans notre vie. On dit que l'amour ne meurt jamais. Que Dieu œuvre en secret. Toi qui as dit oui dans une confiance infinie, soutiens nos pas dans la nuit. Ensemble, apprends-nous, Marie, apprends-nous, Marie, à vivre dans l'amour notre aujourd'hui. Apprends-nous, Marie, apprends-nous, Marie, à trouver Dieu dans notre vie. Nous
nous avons le cœur bien trop fragile. S'abandonner n'est pas facile. Toi qui as suivi Jésus durant toute sa vie, marche avec nous dans l'esprit. Ensemble, apprends-nous Marie, apprends-nous Marie, à vivre dans l'amour notre aujourd'hui. Apprends-nous Marie, apprends-nous Marie, à trouver Dieu dans notre vie. Les épreuves ont construit des barrières entre nos vies et la lumière. Toi qui intercèdes auprès de Dieu et sans répit, parle de nous, ô Marie. Apprends-nous Marie, apprends-nous Marie, à vivre dans l'amour notre aujourd'hui. Apprends-nous Marie, apprends-nous Marie, à trouver Dieu dans notre vie. La médaille miraculeuse, invitation à s'associer à la mission de Marie. Par l'avers de la médaille, Marie, tu nous dis ta présence active dans notre histoire. Comme Dieu l'avait annoncé à Adam et Ève, tu es la femme qui vient écraser la tête du serpent, du tentateur. Tes mains ouvertes, tendues, traduisent ta bienveillance, ton accueil, ton attention à la vie des hommes. Maman, tu es toujours là au service de tes enfants. Par le revers de la médaille, le projet d'amour de Dieu pour nous les hommes nous est rappelé. Ton cœur transpercé d'un glaive près de celui de ton fils couronné d'épines, ton monogramme surmonté de la croix. Dans l'Évangile, Marie, tu n'es pas celle qui parle beaucoup, mais tu donnes la parole, Jésus. En invitant Catherine à frapper et propager cette médaille, qui devrait être un instrument de conversion et de guérison, tu nous appelles, nous tes fils et tes filles, à travailler avec toi à l'œuvre de ce salut que Jésus nous a obtenu par sa croix. Prions ensemble. Cœur le plus pur qui fut jamais, cœur le plus humble, cœur très fervent dans son amour pour Dieu et pour le prochain, cœur qui sut tout garder soigneusement de ce qui arriva dans l'enfance et dans la jeunesse de votre Fils, cœur qui a tant souffert durant la passion, cœur très fidèle, cœur très assidu à la prière, obtenez-nous par vos mérites la grâce du Seigneur pour tous les hommes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
élus. Tu as rendu visible les trois chemins du ciel. Et tu me fais sentir qu'il n'est pas impossible de marcher sur tes pas, ô Marie. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Ô Vierge immaculée, ton cœur est le modèle de la virginité. Humble et douce vallée, tu reçois en ton âme l'océan infini de l'amour. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Sainte Mère de Dieu, de divines louanges jaillissent de ton cœur. Tes paroles d'amour sont de mystiques roses qui embaument les siècles à venir. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Les cœurs sacrés de Jésus et Marie. Les cœurs sacrés de Jésus et de Marie sont tellement liés qu'ils ne peuvent être séparés l'un de l'autre. Le seul et unique désir de la Vierge est de nous conduire à son Fils et de nous offrir à lui. C'est par elle que le Verbe est venu dans le monde et c'est par elle que nous pouvons aller plus parfaitement vers lui. Nous nous plaçons alors sous la protection du lien d'amour unique qui unit ces deux saints cœurs. Se consacrer au cœur uni de Jésus et de Marie signifie se donner entièrement à Jésus par Marie. Prions ensemble. Cœur uni de Jésus et de Marie, nous nous consacrons à vous. Nous voulons vivre en union d'amour avec vous pour combattre à vos côtés et sous votre divine protection toutes sortes de mal. Avec vous et pour vous, nous voulons œuvrer pour le salut du monde et le triomphe de la Sainte Église, corps mystique du Christ ressuscité. Acceptez notre désir de nous élever et de déposer en toute humilité dans vos cœurs adorables nos faiblesses et nos erreurs, pour que par la sainte grâce de notre Créateur, tout devienne vertu, afin de mieux vous servir, vous aimer et devenir de jour en jour plus digne de l'amour que vous nous donnez. Cœur uni de Jésus et de Marie, priez pour nous. Cœur uni de Jésus et de Marie, priez pour nous. Cœur uni de Jésus et de Marie, priez pour nous. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils
les siècles des siècles. Amen. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Le cœur de Marie, un cœur immaculé. Père, tu as donné à ta très sainte Vierge Marie un cœur simple et pur
pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité et à te voir à jamais. Dans ton cœur, maman, nous puisons la simplicité pour accueillir les plus grandes grâces de Dieu et la droiture pour y demeurer fidèle. Maman, donne-nous cette clé de bonheur qui est le dépouillement pour se laisser combler par le Père. Refuge des pécheurs, donne-nous ton cœur immaculé, clé de bonheur qui consiste à se savoir pécheur à l'abri de ton cœur et accueilli par le Père. Prions ensemble. Seigneur notre Père, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile pour que sur les chemins de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple
soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Voilà, j'espère que ça se passe bien, que vous vivez ce temps de prière, de louange pour le Seigneur en l'honneur de la Vierge Marie. Comme je l'ai dit, ça s'inscrit un peu dans nos activités du mois du rosaire. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas. Et tout à l'heure, j'étais là assis et mon grand ami est venu me voir. Bon. Et je lui ai dit, tu as une très belle chemise. Je lui ai dit, donne-moi ta chemise. Il a dit non. J'ai répété une deuxième fois, donne-moi ta chemise. Il m'a encore dit non. Troisième fois, donne-moi ta chemise. Il dit non et il ajoute, mais le problème, c'est que toi tu es trop grand et que la chemise est très petite. Bon. Tu es trop grand et la chemise est très petite. Le problème est là. Donc, en d'autres termes, il veut me donner sa chemise, mais je suis trop grand et la chemise est petite. Donc, par conséquent, il ne me donne pas la chemise. Mais avec Marie, ce n'est pas comme ça. Les choses changent. Les choses changent. Alors, quand nous fêtons, quand nous célébrons le cœur immaculé de Marie, il faut comprendre que cette fête est d'abord liée à un don de Dieu. Marie est conçue sans péché. Dieu lui a donné cette grâce-là, la conception vraiment virginale, la conception immaculée de Marie, Marie conçue sans péché, et tout part de là. Donc Marie qui est conçue sans péché, son cœur devient quoi? Son cœur devient immaculé. Et la grandeur du cœur immaculé, c'est à la fois de devenir grand ou petit, c'est-à-dire essayer de ramener les hommes à Jésus par ce cœur. Et pour comprendre tout cela, je me suis dit quand même, il faudrait que nous lisions la prière de l'Église pour la fête de l'Immaculée Conception, la prière de l'Église, la prière d'ouverture à cette messe nous dit ceci: Seigneur Dieu, tu as préparé dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint. Accorde-nous à son intercession de devenir le temple de sa gloire. Donc c'est ce que nous demandons à Dieu pour cette fête-là. On rappelle que le Seigneur a préparé dans le cœur de Marie une demeure digne de l'Esprit Saint. D'accord? Accueillir l'Esprit Saint. Et en même temps, nous demandons à Marie, aide-nous à devenir gloire. Que nos cœurs deviennent la gloire. Alors, mon enseignement avec vous, pas très long, comment devenir temple de cette gloire? Comment devenir temple de cette gloire? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder cette gloire en nous? C'est tout ce que je vais développer avec vous. Mais comment devenir temple de la gloire de Dieu? Comment devenir... On peut renverser les choses et dire, mais
Qu'est-ce qui nous empêche de devenir temple et de rayonner de cette gloire en nous? Qu'est-ce qui nous empêche? Quand on prend la Bible, la parole de Dieu, je le disais ce matin au couple, le péché que Dieu sanctionne durement, quand j'ai posé la question au couple ce matin, puisqu'il y a les CPM qui ont commencé, la préparation au mariage, il me dit que c'est l'homicide ou l'assassinat. Bon, c'est grave, c'est grave. Mais quand on y voit de près, ce qui est sanctionné durement par Dieu, ce n'est ni l'homicide, ni l'adultère, ni le vol, mais c'est le péché de l'idolâtrie. Le péché de l'idolâtrie. Dieu le sanctionne durement. Et si Israël, quand on voit l'histoire d'Israël, Israël qui a été déporté en Babylone, c'est qu'au cours de l'histoire, ils se sont adonnés à quoi? Aux idoles. Ils ont oublié le Dieu sauveur et créateur et ils se sont adonnés aux idoles. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Le péché de l'idolâtrie. Péché de l'idolâtrie. Et parce que ils ne supportent pas ça. Donc, le péché de l'idolâtrie. Et justement, ce péché de l'idolâtrie qui nous guette. Parce que l'idolâtrie, ce n'est pas nécessairement aller voir un quinvoiseur. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. L'idolâtrie, ce n'est pas nécessairement aller consulter l'horoscope. Ce n'est pas que ça. L'idolâtrie, ce n'est pas nécessairement aller avoir des communications téléphoniques avec des voyants. Vous savez, on vous appelle pour dire c'est gratuit pendant 30 minutes et après c'est payant. Ce n'est pas que ça non plus. Ce n'est pas que ça. L'idolâtrie, les formes d'idolâtrie, nous oublions que nous avons un cœur de chair et nous adoptons des cœurs de pierre. Des cœurs de pierre. Or, le cœur de pierre devient insensible. Le cœur de chair, Dieu dit, je vous donnerai un cœur, j'enlèverai vos cœurs de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. La particularité du cœur de chair, c'est de sentir les choses. On sent la douleur, on sent la souffrance, il y a la compassion, il y a tout cela. Et justement, dans le cœur de Marie, qui a cette grâce-là de l'Immaculée Conception, son cœur, vraiment, son cœur immaculé, elle sent les choses pour nous. Elle souffre, son cœur souffre. Vous voyez, il y a des images où on voit ce cœur entouré d'épines. Marie sent, Marie souffre. Mais pourquoi Marie sent, Marie souffre au niveau de son cœur immaculé? Je disais, grand ou petit, il y a ceci, et cette particularité qu'on oublie, je vais le dire tout à l'heure, donc l'idolâtrie. Mais pour guérir de l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir de l'idolâtrie? Je dis, dans la Bible, les choses sont tellement simples. On l'a dit, ceux qui étaient avec moi pendant le temps de carême, Dieu demande des choses simples. Mais nous voulons compliquer les choses. Pensez encore, ceux qui étaient avec moi pendant le temps de carême, pensez à l'épisode de Naaman. On lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain, il s'est mis en colère, ce qui est simple. Donc Dieu nous demande des choses simples, mais nous voulons compliquer les choses. Donc pour guérir de l'idolâtrie et devenir temple de la gloire, il n'a pas 36 solutions, c'est écouter. Et quand on prend l'évangile, on dit, Marie retenait ces événements dans son cœur. Donc, elle écoutait, elle méditait la parole, elle comprenait la parole, elle méditait quand même, retenait ces événements dans son cœur. À force d'écouter la parole, d'intérioriser la parole, là encore une petite parenthèse, dans la Bible, l'un des mots les plus importants, ce n'est pas voir, c'est écouter. Mais bien souvent, nous cherchons à voir miracle, on cherche à voir guérison. Mais ce n'est pas ça. C'est écouter d'abord. Bon, c'était une parenthèse que je fais. Donc, écoutez. Écoutez, retenez ces événements et les écoutez dans ce cœur. Parce qu'à force d'écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? J'aime beaucoup cet exemple-là. Quand vous prenez une pierre qui est dure, quand les gouttes d'eau tombent sur la pierre, les gouttes d'eau
symbolique. À force de tomber sur cette pierre, qu'est-ce qui arrive? Les gouttes d'eau finissent par faire un trou dans la pierre. Regardez dans la nature, à force de tomber goutte par goutte, les gouttes d'eau, les hommes, on ne sait pas, finissent par creuser la pierre qui est dure. Ça vaut aussi pour la parole de Dieu. À force d'écouter, d'intérioriser la parole, cette parole-là, la parole de Dieu finira par changer la pierre, le cœur de pierre en nous, en un cœur de chair. Et c'est vraiment la beauté. Quand il y a ce cœur de chair, qu'est-ce qui arrive? Nous commençons par adopter les dispositions de Dieu. Donc on écoute pour qu'il y ait changement. À force d'écouter aussi, qu'est-ce qui peut arriver? Il faut entrer dans la logique de mourir à soi. Mourir. Vous entendez la parole de Dieu, mourir à soi. Moi je dis, mais pour bien comprendre cela, pour bien comprendre les hommes de mourir à soi, vous connaissez l'avènement de Moïse avec le buisson Adam. Le buisson qui brûlait sans consumer. Or, dans la nature, pour pouvoir brûler, il faut qu'il y ait le combustible, le bougie. Sur l'autel, on met un liquide. Donc, on constate que ça brûle, feu sans consumer, buisson Adam. Donc, pour mourir à soi, c'est que le Seigneur, Dieu, entre dans son cœur. Parce que Dieu n'a pas besoin ni de cire, ni de l'essence, non. Prends possession de ce cœur, brûle ce cœur en nous, et à force de brûler ce cœur, nous le laissons nous consumer la pierre, et à force de consumer cela, ça devient quoi? Progressivement, cœur de chair. Cœur de chair. Et c'est des combats de tous les jours, des combats qu'il faut mener vraiment tous les jours de foi pour devenir vraiment temple. On demande à Dieu, dans cette prière de la fête de l'Immaculée, aide-nous à devenir temple de ta gloire. Temple de ta gloire. Et ces combats, on mène, on avance tous les jours. On dit, mais Seigneur, j'écoute ta parole, je fais l'effort d'intérioriser ta parole, d'intérioriser ce que toi tu veux et ce que tu souhaites. Et ce que le Seigneur veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce n'est pas non plus dans la logique du donnant-donnant. Vous voyez, malheureusement, nous tous, on a été formatés ainsi. Quand on était petit, et maman dit, si tu te comportes bien, je serai ton ami. Ou bien, si tu te comportes bien, je vais te donner de cadeaux. Si tu as une bonne note à l'école, tu auras cadeau de Noël. Donc, on nous a formatés dans la logique de si tu fais bien, tu auras ça. Si tu te comportes bien, maman dit, je ne vais pas me fâcher, je serai gentil avec toi. On a été formatés. Et quelquefois, nous nous disons, je fais ça pour Dieu, Dieu en retour doit me récompenser. Mais là, on n'est pas dans la logique de l'amour. Non, on sort de la logique de l'amour, mais on rentre plutôt dans la logique du commerce, du donnant-donnant. Or, l'amour de Dieu, le cœur immaculé, dépasse tout cela. Le cœur immaculé dépasse tout cela. Et en dépassant tout cela, qu'est-ce qui arrive? Je reviens encore à l'exemple de mon ami. Le problème est que toi, tu es trop grand et la chemise est trop petite. Toi, tu es trop grand, la chemise est trop petite. Je reviens encore à cet exemple-là pour dire, regardez ceci dans la nature et au niveau des couples. Des gens qui s'aiment, qu'est-ce qu'on sent? On voit, ils se ressemblent. Oui. Moi, je le constate. Mais ne me demandez pas les notes des couples. Les gens qui s'aiment vraiment, vous constatez qu'ils se ressemblent. Ce n'est pas physiquement. C'est-à-dire, il y a une forme d'harmonie au niveau du battement de leur cœur. Et de loin, on sent. On dit, ah, ceux-là, ils s'aiment vraiment. Ils s'aiment vraiment. Donc, on sent cette harmonie-là, puisqu'ils s'aiment, les cœurs commencent par battre d'une façon mystérieuse et on ressent une ressemblance à leur niveau, qui n'est pas avant tout physique. Alors, si moi je suis trop grand
et que la chemise est trop petite, qu'est-ce qui va arriver? À force d'aimer Marie, ce cœur immaculé, ce cœur pur, ce cœur sans péché, qu'est-ce qui va arriver? Et à force d'écouter, entre ce cœur et nous-mêmes, il va commencer par se former une harmonie. Et nous allons commencer par ressembler à Marie. Et quand on ressemble à Marie, on ressemble nécessairement à Jésus. Donc, et là, pour y parvenir, il n'a pas 36 solutions. Elle retenait ces événements et les écoutait. On écoute et entre nous, le lien va se former progressivement. Comme dans la nature, on le constate, les gens qui s'aiment se ressentent parce que les cœurs commencent par battre ensemble. Ainsi, avec la Vierge Marie, nos cœurs immaculés, nos cœurs vont battre avec elle. Donc, la chemise est trop petite et moi, je suis trop grand. Finalement, tout change et il se crée désormais une égalité. Dans la foi avec Marie, la chemise petite deviendra grande et moi qui suis grand, je deviendrai petit pour entrer dans la chemise qui est petite. J'espère que vous avez compris l'image. Et merci à l'enfant, voilà. Parce que je priais, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu m'a envoyé le petit garçon là pour dire, voilà ce que tu vas leur dire. La chemise est trop petite, toi tu es trop grand, mais avec Marie, le tout va se créer. Plus de petites chemises, plus d'une grandeur, il aura une grande humilité et l'harmonie va se former. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? L'enfant est en train de dormir. Hein? Il a dit ce qu'il a dit et il s'est endormi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas? N'ayez pas peur des caméras. Même s'il y a des caméras, si vous posez des questions, posez vos questions. Il n'y en a pas? C'est bon? Vous avez compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Donc, en 2 mots, je reprends. Chemise trop petite, toi tu es trop grand. En 2 mots, quand nous recevons Marie, nous épousons le cœur immaculé de Marie, nous accueillons la parole dans notre cœur. En accueillant la parole, l'idolâtrie disparaît. Quand l'idolâtrie disparaît de notre cœur, eh bien, l'harmonie se forme entre le cœur de Marie et notre cœur. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Nous deviendrons petits pour entrer dans la chemise qui est trop petite aussi. Voilà.
Après son apparition du 13 mai 1917, la Vierge Marie apparaît le 13 juin. Dans un long message, notre Mère du Ciel dit notamment à la jeune Lucie: Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et me faire aimer. Il veut établir dans le monde ma dévotion à mon cœur immaculé. Aux âmes qui l'acceptent, je promets le salut et elles seront aimées de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Lors de cette même apparition, les 3 enfants de Fatima voient un cœur entouré d'épines qui le transpercent et ils comprennent que c'est le cœur douloureux et immaculé de Marie, affligée par les péchés du monde entier, qui demande pénitence et réparation. Le 13 juillet, la Vierge dit, entre autres choses: Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, mais spécialement lorsque vous faites un sacrifice: Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses faites au cœur immaculé de Marie. Le 13 octobre, elle dit encore: Je suis Notre-Dame du Rosaire, que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. Que l'on n'offense pas Dieu, notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Jacinthe, avant de quitter Fatima pour l'hôpital de Lisbonne, dernière étape avant le ciel, dit à sa cousine Lucie: Dites à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie, que c'est à elle qu'il faut les demander, que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie, que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est elle que Dieu l'a confiée. Dans une lettre du 28 février 1943, Sœur Lucie confia à Monseigneur Ferreira, qui fut un de ses conseillers spirituels: Voici la pénitence que le bon Dieu demande aujourd'hui. C'est le sacrifice que chacun doit s'imposer à soi-même pour mener une vie de justice dans l'observance de sa loi. Et il désire que l'on fasse connaître clairement ses voies aux âmes, car beaucoup donnent au mot pénitence le sens de grande austérité, et comme elles ne se sentent ni force ni générosité pour cela. Elles se découragent et se laissent aller à une grande vie de tiédeur et de péché. Aujourd'hui, consolons le cœur de notre Mère. Apportons réparation au cœur douloureux et immaculé de Marie par l'offrande de sacrifice. Premier sacrifice, le travail. Tu auras ta nourriture en cultivant les champs, dit Dieu dans le récit de création. Ainsi, le pain, le vin apportés à l'autel pour l'Eucharistie sont-ils bien dons de Dieu, mais non sans l'heureuse collaboration de l'homme. Par sacrifice, Notre-Dame a dit qu'elle entendait l'accomplissement loyal du devoir d'État quotidien de chacun. Arriver au travail à l'heure, bien effectuer son travail, éviter les négligences, s'occuper de sa famille. Quels sacrifices pouvons-nous offrir dans le cadre de notre travail afin de faire réparation au cœur immaculé de Marie? Prenant un temps de silence, méditons sur ce sacrifice.
Prions ensemble. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses faites au cœur immaculé de Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ensemble. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble et pauvre et détachée. Retrouvons dans le silence un peu de paix. Ensemble. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé, mais regard de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Inspirons la tolérance, la patience et le respect, et mettons notre confiance en l'être aimé. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Deuxième sacrifice, les commandements. Les 10 commandements, dans leur contenu fondamental, énoncent des obligations pour tous les hommes, car ils manifestent la conduite digne de l'homme. Les chrétiens les connaissent sans erreur par le magistère de l'Église, doivent leur obéir et les vivre. L'obéissance à ces préceptes est sérieuse, mais elle implique aussi des obligations dont la matière est en soi légère. Même si parfois il peut sembler difficile de les vivre, nous devons garder à l'esprit que Dieu rend possible par sa grâce ce qu'il commande. Un sacrifice que chacun doit s'imposer à soi-même pour mener une vie de justice dans l'observance de sa loi divine. En pensant à la beauté de la loi divine, quel sacrifice pouvons-nous offrir pour l'avoir bafoué afin de faire réparation au cœur immaculé de Marie? Prenons un temps de silence pour méditer ce sacrifice.
Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses, Immaculée de Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme torrent. La voix du bon berger, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme torrent. La voix du bon berger. La voix du bon berger. Troisième sacrifice, la souffrance. Une épreuve est quelque chose qui nous trouble et nous laisse désemparés. Les sombres nuages de l'adversité menacent de bloquer la lumière de la miséricorde de Dieu.
Aucun enfant de Dieu n'échappe à l'affliction. L'apôtre Paul rapporte comment il a été affligé de toutes sortes de manières, désemparé, persécuté, abattu, sans cesse livré à la mort à cause de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus lui-même a fait face à de nombreuses luttes pendant son ministère terrestre. À certains moments, son esprit humain a été très troublé. Les épreuves peuvent nous toucher graduellement ou très soudainement. Un problème de santé, des difficultés financières ou encore la lutte contre un péché particulier. Il s'agit peut-être d'accepter le fait d'être célibataire, d'être veuve ou d'être incapable de concevoir un enfant. Peut-être avez-vous de la difficulté à accepter la volonté de Dieu alors que des personnes chères à votre cœur vous ont fait des choses terribles ou parce que des membres de votre famille se détournent du Seigneur ou ne le connaissent pas. Le sacrifice est de l'ordre de la charité. Pensez aux sacrifices subis dans notre vie. Le sacrifice n'est pas la conséquence de la mauvaise utilisation de notre liberté. Avons-nous eu le courage de dire comme Jésus, « Vais-je refuser la coupe que le Père m'a demandé de voir ?» Quel sacrifice pouvons-nous offrir durant nos épreuves afin de faire réparation au cœur immaculé de Marie? Prenons un temps de silence, méditons sur ce sacrifice. Prions. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses faites au cœur immaculé de Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Que je peux m'approcher de toi, c'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé.
toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Quatrième sacrifice, l'obéissance à Dieu. Un cœur immaculé est d'abord un cœur qui ne murmure pas, un cœur exempt de défiance, mais qui garde l'espérance parce qu'il sait que Dieu est un Père sage, attentif et aimant. Obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité même. Lorsque Dieu se révèle et transmet à l'homme son plan de salut, l'homme comprend qu'il peut lui faire pleinement confiance, lui répondre librement et être prêt à accomplir sa volonté. Quel sacrifice pouvons-nous offrir durant nos colères, nos impatiences, afin de faire réparation au cœur immaculé de Marie? Prenons un temps de silence, méditons sur ce sacrifice. Ô Jésus, prions. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses faites au cœur immaculé de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
qu'un désir t'appartenir, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Je me confie en toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père, car tu es mon Père. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir t'appartenir, car tu es mon Père, car tu es mon Père, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Cinquième sacrifice, la charité. Pour nous chrétiens, Jésus est le modèle pour apprendre à aimer et à nous donner. Dans la parabole du bon samaritain, il nous invite à convertir notre regard, car aimer Dieu et son prochain sont inséparables. Être proche de l'autre, c'est s'unir à Dieu. Dieu est amour. Il nous a créés à son image. Donc, nous sommes capables d'aimer en vérité. La charité ne fait point de mal au prochain. L'accomplissement donc de la loi, c'est la charité. Quel sacrifice pouvons-nous offrir dans un acte de charité pour la conversion d'une personne de notre entourage afin de faire réparation au cœur immaculé de Marie? Prenons un temps de silence, méditons sur ce sacrifice. Prions. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses faites au cœur immaculé de Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale, un tambour qui éclate et puis se terre. Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale, un tambour qui éclate
savoir les langues de la terre, sans un mot cela n'est rien. J'aurais beau tenir la science et les mystères, sans un mot cela n'est rien. Ensemble, sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale. Un tambour qui éclate et puis se tait. J'aurais beau parler en maître de sagesse, sans un mot cela n'est rien. J'aurais beau donner aux pauvres ma richesse, sans l'amour cela n'est rien. Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale. Un tambour qui éclate et puis se tait. J'aurais beau m'offrir tout entier pour mes frères, sans l'amour cela n'est rien. J'aurais beau passer mes veilles en prière, sans amour cela n'est rien. Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale. Un tambour qui éclate et puis se tait. J'aurais beau savoir les langues de la terre, sans amour cela n'est rien. J'aurais beau tenir la science et les mystères, sans amour cela n'est rien. Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale. Un tambour qui éclate et puis se tait. Reprends semblant. Sans l'amour, je ne suis qu'une cymbale. Un tambour qui éclate et puis se tait. Sixième sacrifice, la conversion. Lors de notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. C'est un rite de passage. Configurés au Christ, nous devenons fils d'un même Père et frères de Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Marqués du signe de la croix, plongés dans l'eau, nous renaissons à une vie nouvelle. Devenus chrétiens, nous pouvions vivre selon l'Esprit de Dieu. La grâce reçue du baptême nous oblige à entreprendre la démarche de la conversion. Quel sacrifice pouvons-nous offrir quand nous prenons conscience que nous avons contristé l'Esprit Saint reçu lors de notre baptême afin de faire réparation au cœur immaculé de Marie? Prenons un temps de silence et méditons sur ce sacrifice. Prions. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses faites au cœur immaculé de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur,
choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Ensemble. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Pour mieux redire ton oui dans toutes nos actions. Fais de nous tes amis, ouvre-nous ta maison. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Pour devenir des frères, chercheurs de l'unité, fais tomber nos barrières et viens nous rassembler. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Poursuivre ton chemin, libéré de la peur. Fais de nous des témoins, toi l'unique Seigneur. Semblant. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. On va se mettre debout pour la prière finale. Consacrons-nous au cœur immaculé de Marie en disant: Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sur votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés. Et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. En me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité, en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de notre rencontre. Donc, Père Gilles va nous donner la bénédiction avant le chant ou les chants pour terminer notre rencontre en l'honneur de notre Maman du Ciel. Alors, merci à tous ceux qui sont venus, mais il y a eu beaucoup de retardataires. Peut-être ils ont dû prolonger la sieste. Voilà. Et merci à Radio Saint-Louis qui est avec nous ce soir et à tous ceux qui ont organisé ce temps de prière en l'honneur du cœur immaculé de Marie et la certitude que le cœur immaculé de Marie va triompher dans nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et une bonne soirée à tout le monde. Merci.
ton enfant que tu as accueilli dans ton cœur de maman comme un cadeau béni. Marie, Marie, je te dis merci. Marie, Marie, je te dis merci pour ton amour confiant comme au jour de Cana, où tu dis simplement faites ce qu'il dira. Marie, Marie, je te dis merci. Marie, Marie, je te dis merci pour ta main dans ma main qui m'entraîne plus loin sur un nouveau chemin où Jésus nous rejoint. Marie, Marie, je te dis merci. Marie, Marie, je te dis merci pour Jésus ton enfant que tu as accueilli dans ton cœur de maman comme un cadeau béni. Marie, Marie, je te dis merci. Marie, Marie, je te dis merci. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nos maris sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nos maris sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances aux fêtes de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour remporter la voie. Marche avec nos maris au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nos maris au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin avec l'Église en marche dès les commencements. Tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de
Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Semblant. Ave Maria, 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 dernière fois Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Merci, chers frères et sœurs. Une très bonne rentrée à vous sous le regard de notre maman du ciel, Maman Marie. À très bientôt.